En l'an 2067, la Terre n'est plus que l'ombre d'elle-même. L'humanité, par sa négligence, a mené la planète au bord de l'effondrement écologique. L'oxygène, jadis abondant, est devenu une denrée rare. Pour survivre, chacun dépend désormais d'oxygène synthétique. Respirer librement? Un luxe réservé aux plus fortunés, capables de payer 20 $ de l'heure dans des bars à oxygène. Parmi ceux qui luttent au quotidien, il y a White, un modeste plombier. Son salaire suffit à peine à couvrir sa propre consommation d'oxygène. Mais il n'est pas seul, à ses côtés, sa femme enceinte, source de chaleur dans ce monde glacé. Un jour, alors qu'il travaille, White est convoqué par la directrice de l'entreprise d'oxygène, surnommée Madame Pan. Elle lui propose une mission audacieuse, voyager 400 ans dans le futur grâce à une machine temporelle conçue par son propre père, pour y trouver un remède à la crise de l'oxygène. D'abord réticent, White refuse. Mais le soir même, sa femme s'effondre, crachant du sang. Le temps presse. Il lui confie alors la vérité. Contre toute attente, elle l'encourage à partir, à ne pas sacrifier l'avenir de l'humanité pour elle seule. Malte. Déchiré mais déterminé, White accepte la mission. Il exige que, s'il trouve le remède, sa femme en soit la première bénéficiaire, et que l'entreprise veille sur elle en son absence. Équipé d'un dispositif de survie et d'un assistant numérique, White embarque dans la machine. Le voyage est éprouvant, hallucinations, distorsion temporelle, douleur physique. À son arrivée en 2467, il s'écrase au sol, en flammes, mais vivant. Autour de lui, une nature luxuriante. L'air est pur. L'humanité aurait-elle trouvé le remède? Mais devant un bâtiment, il découvre un squelette, portant un badge à son nom. À ses pieds, son assistant numérique, rouillé. Troublé, White consulte la dernière vidéo enregistrée, une dispute avec un homme dont la voix lui est familière. Il comprend qu'il a été tué d'une balle dans la tête. Mais par qui? Et pourquoi? Soudain, il est pris de nausées. Il a ingéré des bêtes toxiques. Avant de perdre connaissance, il aperçoit son ami de toujours, Darren, qui lui administre un antidote. À son réveil, Darren lui explique qu'il a été envoyé pour le sauver. Ensemble, ils découvrent que la machine temporelle est toujours opérationnelle, mais nécessite l'ADN de White pour être activée. Un dispositif, offert par son père dans son enfance, s'avère être un détecteur d'ADN. Une fois la machine activée, un compte à rebours de 4 heures commence. C'est leur unique chance de retourner en 2067. Mais White refuse de partir sans le remède. Il consulte un hologramme de son père, qui lui révèle que la solution réside dans les données de l'oxygène de cette époque. Au même moment, une panne coupe la connexion avec le passé. Il se dirige alors vers le centre de contrôle de la ville. Mais ce qu'il découvre est glaçant, une cité en ruine, envahie par la végétation, sans trace de vie humaine. Dans une salle de classe, White retrouve une fleur en papier, identique à celle qu'il avait offerte à sa femme. Surprise, un message ajouté de sa main. Ému, il promet de revenir. Mais une révélation le frappe, la dernière vidéo de son assistant montre Darren le tuant. Confronté, Darren avoue être un agent de l'entreprise, chargé de le surveiller depuis l'enfance. Le plan? Utiliser White pour activer la machine, puis l'éliminer, permettant aux élites de fuir vers ce nouveau monde, abandonnant les autres sur une terre mourante. Pris de remords, Darren se suicide. White, seul, décide de saboter la machine. Lorsque les élites tentent de l'utiliser, il se retrouve face à une jungle impénétrable. White choisit de rester en 2467, sacrifiant son retour pour empêcher cette fuite égoïste. Il envoie à sa femme une dernière fleur en papier. Son geste héroïque sauve l'humanité. Sa femme, en larmes, reçoit son ultime message. Et sur les ruines de la vieille ville, White sourit, contemplant un avenir.